Hello les asticots, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude j'ai la pêche et comme la semaine dernière j'ai pas eu le temps de m'occuper de l'épisode 8 de Shaman King 2021, aujourd'hui on va se faire une double review et on va faire l'épisode 9 dans la foulée. Et pour ces deux épisodes, comme d'habitude on a quelques points négatifs comme le côté rush, etc. Par contre on a beaucoup plus de bons points que d'habitude et notamment des développements sur le personnage de Manta et de Len qu'on n'avait pas dans la première série et que j'ai vraiment énormément apprécié. Et moi sur ce je vous dis bonne vidéo. Et parmi les choses que j'apprécie beaucoup, qu'on retrouve dans le manga et dans cette version 2021 et pas dans le premier anime, c'est le fait qu'on a un développement autour de la famille de Manta. Notamment, là on le retrouve au début de l'épisode 8 dans une chambre d'hôpital avec sa mère et sa sœur à ses côtés. Et on se rend compte que sa mère s'inquiète énormément pour lui, d'autant plus quand sa frangine ne peut pas tenir sa langue et balance cash qu'il côtoie un ami qui lui fait carrément sécher les cours. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'entrée en scène du père de Manta, qui est un homme à la fois froid et même violent avec son fils, puisque quand il explique qu'il est au courant que Manta côtoie un jeune homme qui fait partie d'une famille de médiums et qu'en plus il laisse de côté ses études, il trouve rien de mieux à faire que de lui mettre une espèce de grosse tartasse sans autre forme de procès, et qui est obsédé par le fait que son fils suive ses traces puisqu'il est chef d'une entreprise mondiale d'électronique, et qui veut absolument qu'il se focalise sur ses études, et il veut donc le forcer à partir dans une université américaine, pour en plus au passage l'éloigner de son nouvel ami. Et l'autre scène que j'attendais de voir ce qu'elle allait donner avec impatience et qui je trouve manque un tout petit peu d'émotion, c'est quand Yo explique à Manta que c'est à cause de lui qu'il a perdu son combat contre Faust et qui du coup doivent arrêter d'être amis et ne plus du tout se voir. Un peu moins émouvant dans le sens où après lui avoir balancé tout ça, dans le premier animé, Yo tremblait de tout son corps et pleurait à chaudes larmes à cause de la peine qu'il avait eu de parler comme ça à son meilleur ami, bien qu'il savait que c'était la seule façon de le protéger le temps qu'il s'entraîne et pour devenir plus fort. Alors que là, une fois qu'il lui a expliqué que c'était à cause de lui qu'il avait perdu tout ça, il y a Amidamaru qui lui demande si ça va, et lui il lui répond froidement, sans la moindre larme, que c'était la seule option. Alors certes, on a ce côté, cette volonté de le protéger, voilà, en l'éloignant justement de tout ce danger, qu'on avait au final dans les épisodes suivants, dans la première version, au moment où Anna le retrouvait après qu'il ait rencontré Tamara et qu'il lui expliquait que justement le monde des chamans était dangereux, et que lui répondait qu'il voulait être en danger aux côtés de son ami. Mais voilà, là, ça a été mis maintenant, mais ça a été amené relativement froidement, je trouve. Et une autre chose que j'ai assez bien aimé, c'est la rencontre entre Ryo et Manta, puisque dans le premier anime, en fait, Manta revenait devant Shio pour venir le voir et lui dire qu'il voulait quand même être son ami malgré les dangers, etc. Alors que là, on a Manta qui est à l'aéroport et qui parle avec sa mère justement du fait qu'il s'est jamais autant amusé de sa vie qu'auprès de Yo, qu'il en avait marre de faire que étudier, qu'il veut pouvoir se lâcher un petit peu et vivre sa vie. Et tout ce dialogue avec elle justement je trouve super intéressant. Et c'est juste après ça en fait qu'il rencontre Yo devant l'aéroport, qui comptait lui aussi aller justement en Amérique pour ouvrir un restaurant. En revanche, là où je m'attarderai pas, c'est la discussion entre les deux amis sur l'aire d'autoroute, qu'il y avait aussi dans le premier épisode. Puisque globalement on a le ton général qui est à peu près le même si je préférais la version d'avant, vu qu'on avait un Ryu je trouve un peu plus profond et philosophique. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus sur cette partie là. Par contre, encore une fois, je retrouve le côté rush sur ce qui concerne le tunnel de Tartarus ou grotte de Yomi en version originale. Puisque là on y va directement, voilà, on a Yo et son grand-père qui sont à l'entrée dès le départ. Alors que dans la version 2001, on avait toute une partie de l'épisode, voire un épisode entier, où on avait justement cette anticipation du moment où Yo allait s'y plonger avec son anxiété à lui, de Anna, la peur de Tamara, etc. Et qui préparait beaucoup plus à ce côté tendu justement du fait que la traversée de ce tunnel est vraiment hyper dangereuse. Et justement concernant l'apparition de Tamara, Tamao en VO, on n'a pas une grosse différence, en tout cas sur la partie avec Konchi et Ponchi qui la poussent à attaquer Ryo et Manta quand ils arrivent en les prenant pour les silhouettes maléfiques qu'elle avait vues dans sa vision. Bien qu'elle en ait parlé au maître Yome, d'ailleurs j'aime bien accessoirement la manière dont on met en scène sa timidité quand elle est là à parler avec son tableau en mode voilà. Et par contre, l'autre point que j'aime un peu moins, c'est justement la finalité de cette vision. Puisque dans la première série, on avait Millie et sa pote qui venaient attaquer Yo à la sortie du tunnel et qui étaient les deux réelles silhouettes qu'elle avait vues dans sa vision. Et que là, on a juste le moment où elle attaque Ryo et Manta, et après, une fois que c'est fait, on passe ça aux oubliettes et sa vision, on l'oublie. Là, comme d'habitude, voilà, tout s'enchaîne très vite, c'est très rushé, on est beaucoup moins impacté par la traversée d'Oyo du tunnel de Tartarus.
On n'a même pas toute la discussion que Tamara a avec Manta pendant qu'ils attendent sa sortie, justement sur son ancien petit ami qui était entré dans le tunnel, qui était jamais ressorti, sur tous les chamans qui avaient vécu dans la maison, tout ça. On n'a pas le moment aussi où elle a la vision que Yo va sortir le jour même du tunnel, qui mettait quand même un peu en avant malgré tout que ses pouvoirs de médium étaient pas si mauvais que ça. Donc voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est assez mitigé sur cette partie-là. Par contre, le côté que j'apprécie pas mal justement concernant toute cette partie-là, c'est le fait que ce coup-ci, on a Yo qui revient beaucoup plus sur son expérience dans le tunnel de Tartarus. On se contente pas juste de le voir y entrer, puis d'en sortir et de voir qui est le plus puissant. Voilà, une fois qu'ils sont à table, après qu'il en soit ressorti, il en discute beaucoup plus, et il donne les sensations qu'il a eu, tout ça, donc ça j'ai bien aimé. Et après, on finit l'épisode avec justement l'entraînement de Yo face à son grand-père qui montre justement les progrès qu'il a fait. Alors, du coup, on n'a pas ce combat contre les filles qui voulaient l'éliminer du tournoi, qui faisait suite aux visions de Tamara. Par contre, le combat entre lui et son grand-père, pour le coup, est super joli visuellement, avec les Shikigami, tout ça, donc c'est à la fois bon et mauvais à la fois, encore une fois. Et la scène finale de cet épisode est vraiment très marquante, je trouve, et là, pour le coup, très positive, puisqu'on retrouve Len qui, avant même son combat contre Yo, commence déjà à se remettre en question sur tous les enseignements qu'il a eu sur la haine, la vengeance, etc. Et justement sur la rancune apportée par sa famille. Et qui commence déjà à en avoir marre et à vouloir détruire sa propre famille pour suivre justement son propre chemin. Alors que dans le premier animé, il se rendait compte de tout ça plutôt après son combat contre Yo justement. Et l'épisode 9, je trouve, commence de manière relativement magistrale avec une scène que j'ai énormément appréciée, qu'il n'y avait pas dans le premier animé, où on retrouve Yoon face à l'oncle N, qui est en fait leur père, hein, donc c'était le cas aussi dans le manga, mais bon, moi par habitude je le connais sous le nom de l'oncle N, donc je l'appellerai toujours comme ça. Et en plus, ça donnait un petit plus sur le background de la famille et les origines de la colère de leur oncle, justement. Enfin bref. Et du coup, là, on a tout un monologue de l'oncle N, face auquel Yoon se contente juste d'acquiescer sur justement le passé de leur famille, tout ce qu'ils ont subi, tout ça, l'exil et tout. Discours qu'il avait principalement face à Len et à Yo et à tout le reste de la bande au moment de leur sauvetage dans la première série. Et que là, on a déjà mis en avant un peu plus tôt. Et pour le coup, cette version 2021 de l'oncle N fait carrément passer celui du premier animé pour un enfant de cœur. Parce que alors là, déjà, même dans ses mots, il parle de tuer, tout ça. Enfin voilà, il est beaucoup plus agressif encore, je trouve, que le précédent. Et en plus, pendant son discours justement de colère, il écrase complètement le pauvre petit panda qui tenait dans ses mains. Enfin bref, là on le sent encore pire que l'autre, quoi. Et concernant le combat entre Yo et Len, il n'y a pas grande différence par rapport au premier animé, quelques-unes quand même, et il y a des choses que j'ai aimé, d'autres moins. Dans les choses que j'ai pas trop aimé, encore une fois, comme cette version 2021 depuis le début, c'est un petit peu rushé quand même. Il n'y avait pas cette tension qu'on avait dans le premier animé, justement, où on savait dès le début que Len aussi devait gagner ce combat pour pouvoir se qualifier pour le deuxième tour. Là, il se contente juste de vouloir le battre à tout prix. On sait juste que c'est Yo qui doit gagner parce que sinon il sera éliminé. Donc déjà, ça a ajouté quand même de la tension au combat. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, que Yo parle beaucoup plus du contrôle sur lui-même, le fait de rester soi-même, qu'il n'avait pas réussi à faire face à Faust, tout ça. Donc la petite leçon sur la colère, tout ça, qu'il donnait à Len pendant le combat à l'origine, là on la retrouve en fait où il parle de lui-même, mais indirectement aussi de Len. Par contre, visuellement, ce combat était vraiment juste magnifique, hein. De toute façon l'animation est superbe depuis le début, là pour le coup ça, y a rien à dire. Il y avait quand même quelques petits détails que j'aimais bien dans le premier animé, sur notamment le moment où Yo contrait une attaque sans se retourner. Et par contre, le petit point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la manière d'utiliser les cloches oracles, où on voit dessus toutes les histoires de points de Furyoku, tout ça, qui n'étaient pas du tout exploités dans le premier animé, qui servaient juste à donner le résultat et tout, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et surtout Godva ou Goldova, qui se déplace lui-même pour venir donner le résultat du combat et le fait qu'ils soient tous les deux qualifiés. Alors j'ai pas compris. Par contre, Len, lui, il a fait que 2 combats, puisque si on écoute ce que dit Silva, il a eu une victoire et une égalité face à Yo. Donc bon, normalement ils sont censés faire 3 combats chacun, ça, bon. Et on finit cette review avec la deuxième scène de Yoon face à l'oncle N de cet épisode.
qui reprend le moment de la première série où elle lui disait qu'elle pensait que Len allait perdre face à Yo justement à cause de toute cette colère qu'il avait en lui, etc. Sauf que là, pour le coup, elle est un peu mieux, même je trouve, puisque son discours vis-à-vis de tout ça est beaucoup plus étoffé, elle donne beaucoup plus d'arguments sur la sensibilité de Len, la chaleur qu'il recherche chez Yo, donc là pour le coup j'ai beaucoup aimé ce discours, et encore une fois, on rejoint ce que je disais sur le fait que son background est beaucoup plus développé dans cet épisode. Voilà les amis, donc cette review touche à sa fin, encore une fois j'ai quand même beaucoup aimé malgré les petits mauvais côtés. Surtout, ce que j'aime beaucoup depuis le début, c'est les musiques. Voilà, franchement, dans cette version, alors je sais pas si c'était les mêmes dans la version originale de 2001, mais je les trouve vraiment super jolies. J'aime beaucoup la musique quand il y a Anna qui parle, la musique de Yo quand il fait son oversoul, tout ça. Enfin voilà, franchement, visuellement, musicalement, la mise en scène est vraiment super. C'est dommage qu'il y ait ce côté rush, tout ça, mais bon, voilà, ça on peut rien y faire. Il y a quand même des très bons côtés et des trucs en plus par rapport à la première série, et on va essayer de l'apprécier avec ses bonnes qualités à elle. Sur ce, en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et me dire en commentaire ce que vous pensez de ma vidéo. Et moi sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?